L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin à ses fidèles lecteurs Wilfried Léandre Humbedji à propos des décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO par rapport au Niger. Il n'y a pas de déclaration de guerre, retient-on des propos du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Le porte-parole du gouvernement précise que Patrice Talon et ses pairs ont déjà dans la logique de la conférence épiscopale du Bénin et salue la loyauté par rapport à la République. Retrouvez le point qu'en fait le confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce mercredi matin, obtention de l'attestation de recasement, les conditions et procédures vous sont exposées à la page 4. Célébration du 15 août 2023, l'ambiance autour de l'IAM à Savalo vous est rapportée à la page 7. Brevet d'études du premier cycle 2023, composition pour les épreuves orales et sportives, ultime appel aux candidats absents, des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Fraternité, titre manchette ce matin, CEDEAO à la solde de la France. Incohérence et pure affabulation, selon le confrère, une certaine critique se propage au sein de l'opinion publique des pays de l'Afrique de l'Ouest depuis le cynique coup de force des militaires au Niger. Des profondeurs de la démocratie intoxiquent à longueur de journée les réseaux sociaux, envenimant les relations cordiales qui existent entre les pays souverains. Il avance des allégations contre la France et ses alliés de la CEDEAO, en effet comme sortie de l'imaginaire, et clame à tort que la CEDEAO, un regroupement d'États souverains de l'Afrique de l'Ouest, est à la solde de la France. Ils font notamment référence à la fermeté de l'organisation pour un rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Cette position sort de l'entendement quand on considère qu'il y a des pays anglophones comme le Nigeria et le Ghana qui font partie de l'organisation. C'est d'ailleurs à l'initiative du président nigérien, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qu'un sommet des chefs d'État s'est tenu à Abuja au Nigeria pour décider de la marche à suivre face à la situation au Niger. Dit que la France dicte sa loi à la CEDEAO est une pure incohérence et une pure affabulation. Des détails sur l'analyse qu'en fait le confrère à la page 3 de sa livraison du jour. Fraternité nous propose également ce matin réforme dans le secteur foncier, les préalables pour l'obtention de l'attestation de recasement. Des détails à la page 4. Toujours la une du même quotidien ce matin, le Bénin abrite le 2e atelier
Or, 3 sur site en Afrique, le PU roule pour l'efficacité opérationnelle et le développement du commerce électronique. Le matinal ce matin en manchette parle de renouvellement des instances et instauration d'une haute direction politique. Joseph Fifame Djogbenou et l'Union progressiste Le Renouveau s'arment pour ratisser large. Les membres du nouveau bureau politique du parti Union progressiste Le Renouveau ont procédé le samedi 12 août 2023 à la modification et à l'approbation des nouveaux statuts de la formation politique. Au terme des statuts, de nouvelles instances ont été mises en place en vue de permettre à Joseph Djogbenou et ses pairs de confirmer leur statut de premier parti politique au plan national. Retrouvez le compte rendu de cette réunion de grande envergure qui a régenté la vie du parti politique à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui communique ce matin en deuxième des titres à la une. Anarque via Internet, les cybercriminels changent de stratégie. Retrouvez la nouvelle stratégie à la page 8. Matin Libre parle de crise au Niger. Selon le Canard, le Bénin s'engage pour la stabilité du Sahel. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, vie des partis politiques. Joseph Fifame Djogbenou réorganise l'Union progressiste Le Renouveau. Les derniers changements vous sont présentés à la page 2. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 6e édition du marathon Be the Best de Porto Novo. Be the Best récompense les meilleurs athlètes. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, comme à la une de Le Matinal, cybercriminalité au Bénin, alerte sur de nouveaux modes opératoires, lesquels vous sont rapportés à la page 11. Le Béninois libère ce matin manchette, renforcement des instances décisionnelles de l'Union progressiste Le Renouveau, confiance renouvelée au président Joseph Djogbenou. Le Bénin libéré avec son style atypique, titre ce matin à sa une, expression de générosité de Thierry Gandaro. En quoi sa gêne si tant Jonas Koudenoupo? Peut-être souhaite-t-il que le sieur le prenne en mariage, s'interroge doublement le confrère. Toujours la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Non-immixtion dans la politique. Wilfried Léon Ngbedi parle du patriotisme de l'armée. Le potentiel en manchette ce matin parle de campagne de sabotage sur fond de jalousie sur les réseaux sociaux. Da Gandaro, victime de la haine d'un Béninois résident aux États-Unis. Selon le confrère, Da Gandaro Kinidegbe et sa fondation éponyme Thierry Gandaro se retrouvent dans le champ de tir d'un compatriote béninois résident aux États-Unis d'Amérique. Le bref test coulé sur les réseaux sociaux, notamment sur une page Facebook, renseigne assez bien sûr sur les intentions malveillantes de l'auteur répondant au sobriquet de Flewoli Chou. Dans chacune des lignes de ce ramassis de mots alignés, il est difficile, même pour un aveugle, de ne pas voir un sentiment de haine et de jalousie. Retrouvez la suite de l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Deuxième atelier hors 3 de l'Union postale universelle, des réflexions innovantes sur le commerce électronique en Afrique. Ce grand rendez-vous d'apprentissage et de partage d'expériences sera clôturé vendredi prochain, nous apprend le confrère. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. La caricature du président 2026, Bogar Koukpaki en campagne contre la suscitation des candidatures. Nous passons à présent à Le Progrès, résolution de la crise au Niger, le Bénin, un partenaire fiable de la CEDEAO. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, coup d'État en Afrique de l'Ouest, éviter d'ajouter l'instabilité à l'insécurité, recommande le quotidien à travers sa une du jour. Le matin, ce matin manchette parle de multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest, le respect du choix du peuple dans les urnes, une urgence, estime le confrère. En croit les quelques lignes qu'ils ont publiées ce matin à la une, on peut lire que les moments sombres de coups de force enregistrés jadis en Afrique sont-ils de retour, c'est le confrère. Les dernières actualités dans la région ouest-africaine relatives au coup d'État interpellent. Loin d'être une solution pour rompre le pont avec certains États de l'Occident, tous les peuples du continent noir doivent s'unir pour s'insurger contre ces genres d'événements. Renverser un président démocratiquement élu et reprendre le pouvoir, cette panacée utilisée par les militaires pour prendre le contrôle des pays. Des détails sur la suite de son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Un classement à la une de Le Matin de ce matin, 20 countries with highest rate of economic growth in 5 years. Le Bénin dans le top 10 des pays à taux de croissance élevé en 5 ans. Des détails sur le dit classement et sa crédibilité à la page 5 de la parution du matin du journal qui propose ce matin également à sa une, coup d'État au Niger et démarche de la CEDEAO. Les députés, les démocrates adressent 19 questions au gouvernement béninois. La Nouvelle Tribune ce matin à
sa une parle de libération de présumés terroristes, les détenus des événements politiques de 2019 et 2021 oubliés. La justice béninoise a libéré la semaine dernière 127 présumés terroristes. Dans le lot, il n'y avait pas ceux de la majorité des Béninois que les Béninois attendaient. Il s'agit des personnes arrêtées en 2019 et 2021 lors des élections et que beaucoup appellent prisonniers politiques. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, crise sous-régionale, le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji, se prononce sur la loyauté de l'armée béninoise. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune, on peut lire addiction, que faut-il en savoir? C'est à découvrir à la page 5. Bénin intelligent ce matin en manchette, Union progressiste Le Renouveau. Joseph Diogbenou garde le gouvernail, le baobab se prépare à ratisser large. Le journal fait savoir que l'Union progressiste Le Renouveau prépare les prochaines joutes électorales. Ainsi, samedi 12 août dernier, les responsables de la dite formation politique ont mis en place les nouvelles instances dirigeantes élargies à plus de 300 membres, avec à sa tête le professeur Joseph Fifame Diogbenou. Après les législatives de janvier 2023, à l'issue desquelles il est sorti premier avec 55 députés sur les 109 devant les deux autres partis politiques, 28 députés chacun. L'UPR n'entend pas baisser les bras, conclut le confrère. Toujours à la une du même quotidien ce matin, coup d'État en Afrique de l'Ouest, éviter d'ajouter l'instabilité à l'insécurité, recommande le confrère, tout comme le journal de Le Progrès. Libération libère ce matin à sa une, apothéose de la 3e édition de Saviroué, l'honorable Didier Messan Djeigo, la cheville ouvrière, pari gagné pour le président de l'association de développement Gbenoupo. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Arrestation de 55 Gaimen à Alada, 12 à Ouida par l'Office central de répression de la cybercriminalité et mis à nu de leur nouveau modus operandi. Le commissaire Sokou, le Jack Bauer béninois, frappe très fort. Une bonne moisson pour la criette du procureur Mario Elom Metonou. Nord-Sud quotidien ce matin à sa une, coup d'État en Afrique, un goulot d'étranglement pour le développement. L'événement précis en manchette, face à la résurgence des coups d'État en Afrique, les assurances de Wilfried Léandre Mbedji sur la loyauté de l'armée béninoise, les raisons de la fermeté de la CEDEAO face au cas du Niger, tout ceci est présenté aux pages 2 et 3. Délivrance d'attestation de recasement, le ministre José Didier Tonato fixe de nouvelles conditions. Le confrère de le pays émergent parle de l'intervention militaire au Niger. Les 28 députés du parti politique Les Démocrates interpellent le chef de l'État, le président Patrice Talon. Lire les 19 questions adressées au gouvernement béninois sur la démarche de la CEDEAO dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, crise au Niger. Non, Fort et Sozimna Yassingbe n'a pas interdit le survol de son territoire togolais. La Guérite ce matin en manchette parle de subventions temporaires annoncées sur le carburant au Nigeria. Bola Ahmed Tinubu prend son temps. Dabarou à présent, ce matin à sa une, inondation au Bénin. Les autorités interpellées à prévenir le pire. Que comprendre ce titre du journal, c'est à trouver à la page 4. En manchette, on peut lire job de vacances, ces activités qui forment les apprenants aux réalités de la vie. Le journal fait savoir qu'à la place des loisirs, certains élèves et étudiants de Parakou préfèrent se lancer dans des activités génératrices de revenus pendant les vacances avant la rentrée des classes. Ces jobs qu'ils exercent permettent de subvenir à leurs besoins et de se préparer financièrement pour la rentrée prochaine. Ils forment également ces apprenants aux réalités de la vie. Le grand quotidien ce matin à la une, Bénin, nouveau mode opératoire des Gaiman, vigilance, l'Office central de répression de la cybercriminalité alerte, retrouvez le message dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dynamisme Info ce matin en manchette, retour des exilés et libération des détenus dits politiques, les préalables pour un climat électoral apaisé en 2026, des détails à retrouver à la page 6. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, atmosphère calme à la tête du littoral, un banc pour le ministre de la décentralisation. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Mohamed Bazoum, l'instrument de chantage pour faire plier la CEDEAO, s'interroge le confrère ce matin. La boussole, projet d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le gouvernement béninois au banc des accusés. 19 questions d'éclaircissement à Patrice Talon. Toujours à la une de la boussole de ce matin pour absence illégale et non justifiée. 61 fonctionnaires de police remerciés.
Remise en cause de l'ordre constitutionnel, les 6 coups d'État marquant le Niger où sont présentés à la page 4. Le révélateur du jour ce matin en manchette parle de décisions prises par la CEDEAO au sujet du Niger. L'opposition parlementaire demande des comptes au gouvernement. L'investisseur à présent parle du financement de l'économie du Bénin. La dette publique s'établit à 6 434,55 milliards de francs CFA en juin. 15 entreprises publiques doivent 270,56 milliards de francs CFA. Instabilité politique, l'intervention militaire fera du Niger une autre Libye, prévient le confrère. Le Soleil Bénin Info en manchette, présence de la haute direction de l'Union progressiste Le Renouveau. Les militants renouvellent leur confiance à Joseph Djogbenou. Le peuple nous attend, nous avons rendez-vous avec lui et nous devons répondre à ce rendez-vous, a déclaré le président Joseph Fifame Djogbenou. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, pays à taux de croissance élevé en 5 ans, le Bénin dans le top 10. D'Aïbi Info ce matin en manchette parle de crise au Niger. La réunion militaire de la CEDEAO démarre demain au Ghana. Toujours à la une du même quotidien ce matin, suppression de la subvention du carburant au Niger. Bola Ahmed Tinubu pourrait ravaler sa vomissure. Probable baisse du prix de l'essence de la contrebande au Bénin, nous annonce le confrère. Visa Info ce matin en manchette parle de crise politique au Niger. Ça se corse pour le Bénin. La position de la conférence épiscopale du Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates tranche avec 19 questions au gouvernement. Les frontières bénino-nigériennes toujours fermées. Des détails aux pages 2 et 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou et dans les grandes villes du pays. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant des sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.